Bonjour, exemple de transformation forcée, l'électrolyse. C'est le titre de notre cours. Avant de parler sur ce type de transformation, on va commencer par une révision sur les transformations spontanées. Donc, rappel, une transformation spontanée est une transformation qui se produit sans aucune intervention extérieure. Comme vous savez, une transformation spontanée est une transformation qui se produit sans aucune intervention extérieure. On a déjà travaillé sur une transformation spontanée. C'est la transformation qui s'effectue dans les piles. Une transformation spontanée, c'est-à-dire que si on mélange deux réactifs A et B, qui peut réagir entre elles d'une manière spontanée. Dans un récipient, on va voir une évolution spontanée de la réaction entre elles dans un sens bien défini. Alors, pour bien comprendre ce type de réaction, c'est-à-dire les réactions spontanées, je vais travailler sur la transformation spontanée entre le cuivre et le débrome PR2. Le débrome en solution aqueuse. Donc, pour étudier ce type de transformation, on va mélanger dans un tube AEC la tournure de cuivre CU solide et une solution de débrome PR2 de concentration 10 à puissance moins 2 mol par litre. La solution initiale est rouge-orange. Cette couleur caractérise le débrome en solution. Et bien sûr, si on mélange Cu et le débrome, on va constater que la solution va être rouge-orange, puisque Cu est solide. Après le début de la réaction, on va constater la disparition de la coloration du débrome PR2. La disparition de la couleur du débrome PR2, c'est-à-dire la disparition de rouge-orange et la disparition de métal de cuivre. Donc, c'est grâce à l'évolution de cette transformation. Et bien sûr, la disparition de ces deux réactifs va donner des produits. On constate aussi que la solution se colore progressivement en bleu. La couleur bleue est une couleur qui caractérise les ions de cuivre Cu+. Alors, il y a formation des ions Cu+, dans cette solution. Cu va transformer en Cu+, donc c'est une oxydation, c'est une perte des électrons, c'est une oxydation. Donc cette réaction, c'est une réaction d'oxydoréduction qui est produite spontanément entre Cu solide et PR2 aqueuse, avec formation des ions Cu+ aqueuse et PR- aqueuse. La transformation de Cu en Cu+, c'est une oxydation et la transformation de PR2 en PR-, c'est une réduction, c'est une gagne des électrons. Alors, l'équation de cette réaction, c'est Cu solide plus PR2 aqueuse va donner Cu+ aqueuse plus 2PR- aqueuse. Cette réaction, expérimentalement, caractérisée par une constante d'équilibre K égale à 1,2 fois 10 à puissance 25 et à la température T est égale à 25 degrés Celsius. Donc, pour déterminer le sens de cette réaction, il faut tout d'abord définir le quotient de la réaction à l'état initial. Le quotient de cette réaction est
la concentration de PR- au carré à l'état initial fois la concentration CE2 plus à l'état initial sur la concentration de PR2 à l'état initial. Pourquoi? Puisque les produits c'est PR- et CE2 plus, il est réactif. On a CE solide et PR2. Et on a bien sûr CE solide ne possède pas une concentration dans la solution. Alors, il ne faut pas écrire la concentration de CE2+, dans cette expression. Et on a le coefficient de stoichiométrique de PR-C2. Alors, la concentration de PR-, c'est au carré. Et on a à l'état initial, la concentration de PR- et la concentration CE2+, est égale à 0. Il n'y a pas de PR- et CE2+ à l'état initial. Alors, QR à l'état initial est égal à 0 sur 10 à puissance moins 2 est égal à 0. Donc, QRI inférieur K, puisque K est égal à 1,2 fois 10 à puissance 25, inférieur strictement K. Ça signifie que la réaction est spontanée dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens 1. Et on a bien sûr K supérieur à 10 à puissance 4. Ça nous permet de dire que cette réaction est spontanée et totale, dans le sens direct. Donc, la réaction totale entre CE solide et PR2 aqueuse va écrire sur la forme CE solide plus PR2 aqueuse donne CE2 plus aqueuse plus 2 PR- aqueuse. Remarque, que se passera-t-il si on mélange initialement les ions CE2 plus et les ions PR-? La réaction qui peut se produire, c'est CU2 plus aqueuse plus 2 PR- aqueuse va donner CU solide plus PR2 aqueuse. Est-ce qu'on peut réaliser ce type de réaction? Donc, pour vérifier que cette réaction possible ou non, il faut définir la constante d'équilibre de cette réaction et après, il faut définir le quotient de la réaction de cette réaction à l'état initial. Alors, sa constante d'équilibre K' est égale à 1 sur K. C'est l'inverse de la constante d'équilibre de première réaction. C'est 8,3 fois 10 à la puissance moins 26, approximativement, est égal à 0. Et on a que R à l'état initial est égal à la concentration de PR2 à l'état initial sur la concentration de PR- fois la concentration de CE2+. À la concentration de PR- au carré est égal à 0. Puisqu'on n'a pas la concentration de PR2 à l'état initial. Alors, QR à l'état initial est égal à K'. Le système ne peut pas évoluer spontanément dans le sens direct. Le système ne peut pas évoluer spontanément dans le sens direct. Donc, cette réaction ne peut pas évoluer. Alors,